Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de plusieurs modes qui cette fois vont nous donner la possibilité de débloquer des dizaines et des dizaines de seigneurs légendaires personnalisés ainsi que de nous permettre d'avoir le choix de jouer plus de 300 factions sur Warhammer Total War 3. Ces modes existaient déjà pour Warhammer Total War 2 et de nombreux ajouts pourront voir le jour à l'avenir puisque Immortal Empire vient de sortir lors de cette vidéo. Chaque seigneur légendaire supplémentaire possède des mécaniques de jeu uniques et nous ferons le plaisir de débuter nos campagnes sur de nouvelles positions de départ. Il y a énormément de contenu et cela va nous ajouter des centaines et des centaines d'heures de jeu supplémentaires dans les années à venir, puisque comme vous le voyez déjà, nous aurons accès grâce à ces trois modes à toutes les factions mineures. Comme vous le voyez ici, nous avons accès à des seigneurs légendaires de l'Empire, mais si vous cliquez sur ce bouton, vous aurez accès à toutes les factions mineures de la race. Ces factions pourront donc avoir par la suite leur propre seigneur et j'en profite aussi pour informer que ces modes sont à l'état de bêta et que même s'ils sont stables, les développeurs précisent qu'il reste du travail à faire. Par exemple ici les interfaces sont au plus simple avec les principautés frontalières, donc vous n'aurez pas d'objectif de campagne, mais tout fonctionne autant sur le plan de la diplomatie que sur le roster de base de la race en question. Mais très clairement, quel plaisir de pouvoir débuter une campagne n'importe où sur l'immense carte d'Immortal Empire. Que ce soit donc pour les elfes sylvains de Lorelorn, ou pour la petite faction aux elfes de Kotik, ou les nains de l'échine de Sotek, ou encore toutes les factions pauvertes qui existent sur la carte, il y a tout à découvrir et à refaire encore. Mais le plus important reste l'accès aux factions ayant bénéficié d'un énorme travail et d'attention pour nous donner une expérience de jeu nouvelle comparable à des DLC où les seigneurs peuvent bénéficier de mécaniques et d'objets uniques, de nouveaux héros, mais aussi de nouvelles unités. Comme nous pouvons le voir avec l'exemple d'Helmut Fireback du Talabekland, il possède sa propre arme et des unités retravaillées d'infanterie ou encore de cavalerie que l'on pourra recruter par la suite via des bâtiments spécifiques. Ce qui est vraiment sympa, c'est que lorsque l'on regarde du côté de toutes les factions, eh bien on peut se rendre compte qu'ils ont mis en avant le seigneur légendaire tel que Feskit au niveau des Skaven, mais lorsque l'on va voir du côté des Pauvertes, ils ont mis en avant encore Gorfang. Du côté des hauts elfes, on peut retrouver Coril, l'un des meilleurs guerriers hauts elfes du monde de Warhammer, et bien d'autres encore lorsque vous vous intéressez à toutes les factions, ce qui peut donner en fait un avant-goût des potentiels FLC et DLC pourquoi pas qui pourraient nous attendre à l'avenir. La liste complète de ces seigneurs et héros légendaires apparaissent dans cette liste et vous voyez qu'à l'heure actuelle il y en a déjà plus de 40 qui ont fait l'objet d'un travail très poussé pour ce mode. Pour bénéficier de cet énorme contenu, vous allez devoir en réalité télécharger 3 modes via Steam. Le premier sera le mode Mixus Legendary Lord, puis le second sera son accompagnement, le mode Acid Pack, puis enfin le mode Mixus Unlocker Mixer, afin de débloquer l'ensemble de ces contenus et d'avoir la meilleure expérience de jeu possible. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis donc à très bientôt et bonne bataille à vous.